Polly, laisse la terre par terre. Oh, bonjour à tous. Cette semaine, Polly vous a sélectionné 3 miniatures spatiales. Vas-y, Polly. Nous commencerons avec la NASA et SpaceX qui ont annoncé la prochaine date de lancement de la mission Crew One. Nous continuerons ensuite avec quelques nouvelles sur le programme Artemis. Et enfin, nous parlerons de Vector, une entreprise du New Space qui renaît de ses cendres. Lors d'une conférence de presse, la NASA et SpaceX ont annoncé qu'ils visaient la date du 15 novembre pour le lancement de la mission Crew One. Pour les deux qui suivent pas au fond, Crew One, c'est la première mission opérationnelle du vaisseau habité Crew Dragon développé par SpaceX dans le cadre du Commercial Crew Programme de la NASA. Ce vaisseau doit emmener 4 astronautes sur la Station Spatiale Internationale, un enjeu très important qui nécessite que tout fonctionne parfaitement. Or, il y a quelques semaines, une Falcon 9, le lanceur de la Crew Dragon, a arrêté son compte à rebours 2 secondes avant le décollage. Tu sais pourquoi, Polly? Non, ça m'aurait étonné. L'ordinateur a détecté une pression supérieure à la normale dans le générateur de gaz de 2 moteurs. Après investigation, les équipes de SpaceX ont découvert qu'une soupape de décharge était bouchée avec une laque rouge similaire au vernis à ongles. Ah si, c'est vrai, je l'ai lu sur internet. Une anomalie due à un mauvais contrôle qualité de l'un de leurs fournisseurs. Le problème étant maintenant connu, ils doivent identifier et changer tous les moteurs fusées impactés. Et croyez-moi, il y a du boulot. Une bonne nouvelle, mais la NASA a souhaité attendre le lancement d'une Falcon 9, à savoir celui d'un satellite GPS de 3e génération, pour confirmer que tout se passait comme prévu. Celle-ci ayant pu décoller vendredi dernier sans encombre, le lancement de la Crew One se déroulera donc le 15 novembre. Artemis, c'est la sœur jumelle d'Apollon dans la mythologie grecque. Si, Polly, ça intéresse les gens. Bref, Artemis, c'est également le nom du programme de la NASA qui doit permettre aux Américains de revenir sur la Lune en 2024. Un programme ambitieux que les États-Unis préparent dès maintenant. Aujourd'hui, 3 entreprises ou groupements d'entreprises travaillent sur une solution d'atterrisseur lunaire. On peut citer le Starship modifié de SpaceX, l'atterrisseur en apparence classique du consortium National Team, et le module Dynetics qui n'est pas sans rappeler le vaisseau Eagle de la série Cosmos 1999. Ringard? Je vois pas le rapport, non? Les 3 véhicules en sont tous au stade de développement et de très belles maquettes ont été dévoilées ces derniers mois. Personnellement, j'ai une petite préférence pour celui de Dynetics. Mais lundi dernier, Lisa Watson-Morgan, la responsable du programme d'atterrisseur lunaire habité, ou HLS en anglais, a annoncé que la NASA sélectionnerait seulement 1 à 2 propositions d'ici le printemps. Une démarche qui n'est pas sans rappeler celle du Commercial Crew Program qui a soutenu 2 acteurs privés, à savoir Boeing et SpaceX. Une marge de sécurité très intéressante si jamais l'un des 2 projets n'aboutit pas, mais qui ne résout pas la principale problématique de ce programme. Le manque de ressources allouées pour une date d'atterrissage toujours trop ambitieuse aujourd'hui. Et oui, on ose dire les choses avec Polly. Nous saurons donc bientôt grâce à qui nous retournons sur la Lune, mais toujours pas quand, à moins que les Chinois y arrivent en premier. Toujours aux États-Unis, Vector, une start-up développant des micro-lanceurs qui a fait faillite en 2019, se voit offrir une seconde chance avec un nouveau propriétaire et des changements à la fois dans sa technologie et sur ses marchés initiaux. L'entreprise a redirigé son vecteur vers le haut. Bah quoi? Oui, c'est nul, mais j'assume. En décembre, suite au retrait de l'un de ses principaux investisseurs, et après avoir licencié la plupart de ses employés, la société avait déposé une demande de mise en faillite et décidé de vendre ses actifs. Sympa pour les fêtes de fin d'année. Un nouveau consortium, dirigé par John Moran, directeur général d'une société de transport maritime du même nom, et Robert Spadling, un général de l'armée de l'air à la retraite, reprend les choses en main avec quelques changements. Premièrement, l'utilisation d'un moteur fusée plus conventionnel, fonctionnant avec de l'oxygène liquide et du kérosène raffiné, ou RP1, plutôt qu'une combinaison de propergol innovante, non testée, et du coup plus coûteuse en développement. C'est pas bête. Second point, s'adresser au marché suborbital, c'est-à-dire sans mise en orbite avec des vols en cloche.
La forme, hein, pas celle de Pâques. Un marché que le consortium juge plus accessible et conséquent, notamment grâce à des commandes gouvernementales et qui demande un lanceur plus simple et donc plus facile à développer. Malin les ricains. Avec un premier vol annoncé dans les 12 à 15 mois, je vous propose de faire le bilan au printemps 2022 pour voir si le Phénix Vector s'est envolé ou consumé. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. Poly reviendra lundi prochain à 17 h avec sa sélection de miniatures spatiales. N'est-ce pas, Poly ? N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter et si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que Poly réponde, n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite, je vais ranger la chambre de Poly.